Alors, on va aborder une dernière partie, toujours dans la logique des propositions, qui s'appelle la théorie de la preuve. Euh, alors, dans cette théorie de la preuve, on va se focaliser sur une théorie de la preuve qui s'appelle la déduction naturelle, qui existe sous plusieurs formes. Donc, celle qu'on va voir, c'est une forme arborescente, qui est relativement intuitive, je dis bien relativement. Quel est le but? Alors, le but est toujours le même, c'est-à-dire établir qu'un raisonnement est valide, ou qu'une formule est une tautologie. Mais ici, contrairement aux méthodes précédentes, on en a déjà vu plusieurs, ce qui nous intéresse, c'est le chemin qui nous permet de passer des hypothèses à la conclusion, c'est-à-dire le raisonnement lui-même. On a des hypothèses, on a une conclusion, et pour valider la conséquence logique, on voudrait trouver un fil conducteur logique, entre guillemets, entre les hypothèses et la conclusion. Donc on aimerait pouvoir être capable de faire un discours en français, en langage naturel, qui nous permette de passer des hypothèses à la conclusion. Donc c'est un peu ça, c'est en ce sens que ça s'appelle la déduction naturelle. Et donc en théorie, parce qu'on va voir qu'en pratique c'est pas toujours facile, mais quand on a fait la déduction naturelle d'une conséquence logique, on devrait pouvoir faire un discours pour expliquer comment ça marche. Chose que ne permet pas de faire ni la méthode des tableaux, ni la méthode de résolution vue précédemment. Alors, la particularité de cette méthode, c'est donc de s'intéresser à des raisonnements en fait, qui sont déjà corrects. Ce n'est pas de montrer qu'un raisonnement est correct, c'est plutôt de trouver le chemin logique entre les hypothèses et la conclusion sous forme de discours clair. Donc, on ne va pas utiliser cette méthode pour prouver la validité, on va l'utiliser pour décrire le chemin qui permet d'arriver à la conclusion. Alors, cette méthode, eh bien, elle prend la forme d'un arbre. On va construire un arbre, il va y avoir un arbre binaire, toujours pareil, avec le langage, le vocabulaire associé, donc racine, feuille, nœud, etc. Donc la racine contient la formule à prouver, donc la conclusion. Et alors pour une fois, la racine de l'arbre est en bas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les feuilles donc, sont en haut et elles vont contenir des hypothèses. Donc les hypothèses, nommées ici HI, mais il va y avoir deux types d'hypothèses, parce que quand on fait un raisonnement, il y a les hypothèses, les véritables hypothèses, et puis on peut être amené à faire des hypothèses temporaires. Par exemple, si on raisonne par l'absurde, on peut dire, supposons que grand A est vrai, on raisonne, et puis on aboutit à quelque chose qui ne tient pas la route, et donc on dit, donc finalement, l'hypothèse est fausse, et donc on peut en déduire que A est faux, donc qu'on a non A. Donc c'est une façon comme ça de prouver que A est faux en supposant que A est vrai. Donc cette hypothèse-là, c'est une hypothèse temporaire. C'est une hypothèse qu'on fait pendant le discours, mais qui n'était pas présente au début. Donc on va, ces hypothèses-là, toutes les hypothèses, on les placera dans des feuilles. Et dans les nœuds, eh bien, il va y avoir des formules obtenues par application de règles. Alors, les règles, on va les voir maintenant. Vous allez voir que ces règles, elles ont cette tête-là, en gros. Il y a un trait, ça c'est le nom de la règle. Au-dessus, il va y avoir des formules, on va expliquer ça. Et puis, éventuellement, un numéro. Ce numéro, ça sera, dans certaines règles, c'est pour indiquer que la formule A, justement, elle est temporaire. Donc elle est temporaire, donc on la numérotera, on a mis petit i, mais on la numérotera 1, 2, 3 ou 4, en fonction de l'ordre dans lequel on fait ces hypothèses temporaires. Donc si on arrive à faire ça, c'est-à-dire construire notre arbre avec des feuilles qui sont les hypothèses ou des hypothèses temporaires, et que la racine en bas, c'est la conclusion, par application de diverses règles, on dit qu'on a prouvé que la formule C en déduction naturelle. Donc, pour chaque connecteur, il va y avoir deux règles. Il va y avoir une règle d'introduction, notée I, et une règle d'élimination, notée E.
Voilà, donc définition, je viens de vous dire, une formule est prouvée en déduction naturelle si elle apparaît en conclusion d'un arbre de preuves ne contenant plus aucune hypothèse temporaire. Ça veut dire que les hypothèses temporaires qu'on peut être amené dans le raisonnement, il faut qu'on les décharge. Il faut que le raisonnement, il faut que la conclusion ne dépende plus de ces hypothèses temporaires. Donc on va voir ça précisément dans ce qui suit. Donc on va effectivement découvrir ces règles de déduction naturelle. Alors il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont un peu plus compliquées, donc on ne va pas les voir tout en même temps. On va en voir quelques-unes, faire un exemple ou deux avec ces qui n'utilisent que ces règles simples, et puis après on verra d'autres, on va complexifier au fur et à mesure. Alors, donc vous voyez, il y a une colonne élimination et une colonne introduction pour tous les connecteurs. Donc il y a le et, le ou, l'implique, l'équivalence, le bottom et la négation. Donc il y a 5 connecteurs plus l'équivalence qui est là, donc ça fait 6. Donc on va commencer par le plus simple. Voilà une première règle qui s'appelle élimination du et. Bon, alors, tout simplement, si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la formule A et B est vérifiée, quel que soit, ça marche tout le temps, dans tous les cas, si la formule A et B est vérifiée, alors a fortiori, ça veut dire que la formule A, elle est elle aussi vérifiée. Et de la même manière, si j'ai la formule A et B qui est vérifiée, alors la formule B est vérifiée. Cette règle s'appelle, de manière assez naturelle, élimination du et. On a éliminé le et. On est passé de là. Dans l'autre sens, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça dit quoi? Ça dit que si on a établi A et par ailleurs on a établi B, alors on peut déduire que la formule A et B a aussi été établie. Alors, on va laisser tomber l'élimination du ou qui est bien plus délicate et on va rester sur des choses simples avec l'introduction du ou. Si on a une hypothèse grand A, alors, a fortiori, je peux en déduire que j'ai A ou B. Parce que si A est vrai, A ou n'importe quoi d'autre est vrai aussi. De la même manière, si je suppose que l'hypothèse B, en hypothèse que la formule B est vérifiée, alors B ou n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire A ou B, puisqu'on sait que le ou est commutatif, va être vrai aussi. Donc ça, c'est l'introduction du ou. Pas de problème, hein. Tout ça est assez facile. On en vient à des règles toujours simples. Alors, il y en a une qui s'appelle le modus ponens, c'est l'élimination de l'implique. On a déjà rencontré ça. On a déjà vu cette règle qui est vraiment très habituelle dans notre façon de raisonner, qui dit que si l'implication est vraie, donc si A implique B, et si par ailleurs je sais que A est une formule qui est aussi correcte, alors je peux en déduire B. Bon, ça s'appelle le modus ponens, c'est vraiment un mode de raisonnement extrêmement classique. Voilà. Dans les choses encore très simples, on peut avoir l'élimination de l'équivalent. Donc, si A est équivalent à B et que A est vérifié, alors B est vérifié. Bon, vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'il y a au-dessus. Déjà, si A implique B et que A est vérifié, on a B, alors a fortiori, si, vous voyez, cette hypothèse-là, elle est plus forte que celle-là, donc on peut bien avoir le même résultat. Bon, sauf que ça marche ici dans les deux sens, puisque A équivalent à B, c'est pareil que B équivalent à A, donc on peut aussi déduire dans l'autre sens grand A. Donc, voilà pour la première règle. Je continue, en fait, je vous montre pour l'instant des règles où il n'y a pas d'hypothèse temporaire. Alors, autre règle, l'élimination du bottom, qui dit que à partir de bottom, on peut déduire n'importe quoi. Alors, ça s'appelle en latin ex falso quodlibet, à partir du faux, n'importe quoi. Alors, bon, c'est pas très étonnant, hein, à partir de, vous savez qu'une implication à partir de quelque chose qui est faux, peu importe ce qu'il y a à droite, en résultat, l'implication est toujours vraie.
Hein. Donc ça veut dire qu'à partir de quelque chose qui est faux, vous pouvez déduire n'importe quoi. Et enfin, ben, si vous avez montré une formule et vous avez montré sa négation, bon, il y a un problème, hein, c'est que on en déduit bottom, hein, A et non A, en fait, bon, ben, on sait que c'est pareil que bottom. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, les autres formules font appel à des hypothèses temporaires. Donc, on verra plus tard. On va quand même en voir une, parce qu'il y en a une, il faut bien commencer. Il y en a une qui est quand même assez simple. On va se contenter de celle-là, puis on s'arrêtera. Ça, c'est l'introduction de l'implique. L'introduction de l'implique. Alors, l'idée, c'est quoi? Pour prouver que la formule A implique B est valide, ça veut dire qu'on va on va supposer que A est vrai, et puis les 3 petits points, ça veut dire qu'on va appliquer des règles, diverses règles. Et si on arrive à B, ça veut dire qu'en partant de A, par application de règles, on arrive à B. Donc ça voudra dire que l'implication A implique B est juste, est vrai, correct. Et quand on va faire ça, en fait, on va, au même niveau que le trait, on va remettre le numéro qui est ici, et on va dire qu'on décharge ainsi l'hypothèse temporaire qui a été faite là. Donc si A, en gros, si A est vrai et que j'arrive à B, ben, ça veut dire que l'implication A implique B, elle est correcte, et donc mon hypothèse, la temporaire, eh bien, je peux la décharger, c'est-à-dire que le résultat que j'ai obtenu ne dépend pas finalement de cette hypothèse-là. Bon, voilà pour les premières règles. Donc, on va voir quelques exemples avec ces règles avant d'introduire les règles suivantes.